Bon, je vais essayer d'obtenir une deuxième fois gain de cause, même si j'ai quelques doutes évidemment. Le rapport de la commission a été cité, porté par nos collègues Brigitte Devésa, Alain Milon et Madame Poursopoli. Il était centré sur le sujet de l'accès à l'IVG. Et donc, depuis le décret du 23 avril 2024, les sages-femmes peuvent pratiquer l'IVG instrumentale au sein des établissements de santé, en plus de celles réalisées par voie médicamenteuse. Il y a eu la loi Gaillot aussi de mars 2022 qui a allongé de 2 semaines le délai légal, qui est ainsi porté de 12 à 14 semaines de grossesse dans un établissement de santé, c'est-à-dire une clinique ou un hôpital autorisé à pratiquer l'avortement. Les IVG dites tardives ne représentent que 20% des avortements. Et de moins en moins d'établissements hospitaliers les réalisent, ces IVG tardives, parce que l'opération est complexe et les volontaires peu nombreux. On ne revient pas sur le nombre de disparitions de maternités, de centres IVG. Selon le planning familial, les chiffres sont là aussi édifiants, obligeant les femmes concernées à faire des trajets toujours plus longs pour accéder à l'IVG. Malgré l'inscription dans la Constitution, l'accès reste donc inégal en France, en particulier dans les déserts médicaux où le parcours peut relever du parcours de la combattante, avec un allongement des délais de consultation, manque de personnel, etc. De nombreuses femmes sont donc obligées de se rendre dans un établissement de santé souvent très éloigné de leur domicile. À ce jour, dans un contexte où, dans de nombreux déserts médicaux situés en majorité en zone rurale, l'accès à l'IVG instrumentale ne tient qu'à un fil, aucun dispositif n'est prévu pour la prise en charge financière du transport. Il s'agit donc de remédier à ces obstacles par une procédure bien tracée. Donc encore une fois, on ne revient pas sur l'article 40 qui nous oblige à proposer ce rapport, mais pour garantir effectivement à toutes les femmes de pouvoir accéder à cette prise en charge de leur domicile jusqu'à l'hôpital où qu'elles habitent dans notre pays. Je vous remercie. L'avis de la commission. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, ce sera un avis défavorable. Je vous redis, vous l'avez évoqué vous-même, le rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat. Il y a un sujet avec l'accès à l'IVG dite tardive qui est encore insuffisant et sur les frais de transport. Mais sur une demande de rapport, pour le coup, ce sera un avis défavorable. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Défavorable également parce que un rapport pour évaluer le coût, moi ce qui m'importe c'est que la prise en charge elle soit effective et que ces femmes-là elles puissent avoir la prise en charge, ce qui est le cas puisqu'il y a forcément pour une IVG tardive ça doit être réalisé par voie instrumentale au sein d'un établissement de santé et la prise en charge des frais de transport liés à une hospitalisation est prévue dans le droit commun. Donc voilà. Après, on travaille sur l'anonymisation. Ça, c'est encore autre chose. On en a parlé tout à l'heure. Donc, je pense que c'est... Voilà, mon avis est défavorable. Mais vous avez compris le sens de ma réponse. Monsieur Uzna. Oui, il faut quand même pas qu'on se trompe de débat sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres. Et vous le savez très bien les uns les autres, même si pour ma part, je ne suis sénateur que depuis un peu plus d'1 an. La réalité, c'est que nos marges de manœuvre, elles sont quand même extrêmement réduites. Extrêmement réduites. Et donc, oui, en l'occurrence, notre collègue Laurence Rossignol revient bien aussi sur vos propres demandes en matière de rapport. On n'a pas de marge de manœuvre et donc le seul moyen de mettre un certain nombre de sujets sur la table, c'est de procéder ainsi, si on ne veut pas que nos amendements soient déclarés irrecevables. Donc ne nous faites pas passer pour des passionnés des rapports qui, grosso modo, passeraient leur vie à vouloir consulter des feuilles de papier. Notre objectif, c'est de changer la vie des gens, mais en l'occurrence, on n'a pas la capacité, techniquement parlant, de pouvoir proposer ces mesures. Et donc, nous souhaitons que le sujet soit mis sur la table pour demander au gouvernement en particulier de prendre des engagements, que ces engagements soient ensuite respectés dans l'intérêt de nos compatriotes qui attendent ces évolutions, parce que notre engagement, et je pense aussi le vôtre, c'est de faire concrètement changer les choses. Mais aujourd'hui, nos leviers ici au Parlement sont, de notre point de vue, là aussi ça mériterait un autre débat, beaucoup trop réduits. Donc merci de ne pas travestir nos amendements. En l'occurrence, on est sur un droit fondamental. Et la question de l'accès à ce droit, qui est désormais protégé par la Constitution, semble être une préoccupation partagée par l'ensemble des sénateurs. Et donc, en toute logique, cet amendement devrait être voté, même si j'ai bien compris que ce ne serait pas le cas. Merci.
Merci. Ben, je vais mettre aux voix cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.